Bonjour la famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Comme d'habitude, on est là chaque vendredi à partir de 13h, si c'est pas 13h, 10h. Non, avec les heures, on varie un peu, veuillez nous excuser. Aujourd'hui, nous avons décidé à commencer à 11h de Paris. Merci d'être toujours là. Merci pour vos questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous continuons avec le... Non, nous avons un nouveau sous-thème, c'est toujours sur les sacerdoces, qui est les éléments du désert. Donc, restez branchés. Si vous avez des questions, vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous rejoindre ou bien à nous écrire sur notre WhatsApp, numéro WhatsApp qui se trouve sur notre groupe AMSI Kalinga TV ou bien écrivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup et soyez bénis. Je salue Madame Laetitia. Bonjour Madame Laetitia. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour mon pasteur Alvin. Votre micro, s'il vous plaît, pasteur Alvin. Vous devez juste appuyer sur votre micro pour l'ouvrir. Pas encore. OK. Bonjour, maman Andy, bonjour à tous. Bonjour et bonjour pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour à vous tous, bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui suivent MC Kalimati. Merci beaucoup, Pasteur Mouroutoua, d'être là et disponible. Je salue en passant Madame Abigail, sans oublier Madame Joël de là où il est. Et Pasteur Freddy, parlez-nous de ce thème. À vous la parole. Euh, Tout en vous disant merci, j'aimerais que ceux qui nous suivent retiennent quelque chose d'important. Quand nous parlons du sacerdoce, il y a des sujets sur lesquels nous devons comprendre que nous devons parler. Entre autres, le sacerdoce a un lieu, le sacerdoce a des éléments, parce que là, nous sommes en train de parler des éléments du sacerdoce. Et nous avons constaté que les éléments du sacerdoce sont placés d'une manière christocentrique. Le débat sur l'emplacement christocentrique a pris plusieurs angles. Je ne sais pas, Madame Andy, si nous devons directement continuer avec les sujets que nous avons aujourd'hui, parce que la fois dernière, j'avais dit qu'il fallait qu'on termine la question sur l'emplacement des éléments du sacerdoce, mais il y a des questions qui ont été posées, surtout à la fin de l'émission passée. Il y Oui. a la servante de Dieu, Colette, qui s'est posé beaucoup de questions. Je ne sais pas si on doit répondre avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, ou bien Euh, je- si on doit entamer et on répond pendant qu'on est en train de faire. Non, c'est mieux de commencer par répondre. Sinon, on peut pas oublier. Vous Alors, pouvez- quelles sont ces questions pour que nous puissions répondre? Quelles sont ces questions? Mon frère Alvin, je dois fermer votre micro. Dès que vous avez envie de parler, il faut l'ouvrir parce que vous avez deux personnes tout autour. Veuillez m'excuser. Ok, Ah, d'accord. ok, merci. D'accord. Euh, la première question, elle a dit, vous savez, dans la prière, elle a dit que Dieu est capable de changer sa décision dans la prière, comme dans le cas d'Ézéchiel. Ézéchiel. Il a prié malgré que Dieu avait dit quelque chose, mais par sa prière, Dieu a changé. Donc, Dieu est capable de changer aussi des décisions qui étaient prises si c'était pas bon, si nous prions. Deuxièmement, elle a dit, vous avez parlé donc, culte des dimanches que nous devons quitter, tout ça, pendant que nos cultes des dimanches nous aident à prier et pendant la semaine, ça nous aide aussi à suivre des enseignements. Donc, pourquoi nous devons
quitter nos églises locales? Merci beaucoup. Euh, En lui répondant, je crois que je réponds à d'autres aussi qui m'ont posé la même question. La prière d'Ézéchias, vous venez vous-même de le dire, Madame Andy. Vous venez de dire que Dieu peut changer une mauvaise chose qu'il avait déclarée, n'est-ce pas? Donc, en vous entendant parler, Dieu peut déclarer des mauvaises choses. Dieu peut dire quelque chose de mauvais. Et là, moi, j'ai dit non. Chez Dieu, il n'y a rien de mauvais. Dieu est juste. Même quand il condamne les pécheurs, Dieu est juste. Même quand il condamne le péché, Dieu est juste. Dans la conception humaine, la mort est une mauvaise chose. Mais je pense que l'apôtre Paul a déjà clos le dossier de considérer la mort comme une mauvaise chose. L'apôtre Paul dit de la mort que pour nous qui sommes chrétiens, la mort est un gain. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, mourir est un gain. Ça, c'est dans les épîtres. Mais si je revenais à Jésus-Christ lui-même, si je revenais au Seigneur Jésus lui-même, quand la mort était devant lui, Jésus dit d'abord qu'il est venu pour ça, et des deux, parlant à Judas, il dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Donc, Jésus, quand il regarde sa mort, il trouve que sa mort est salutaire, sa mort est une bonne chose. Maintenant, on revient à notre bien-aimé Ézéchias. Quand Dieu lui dit qu'il mette tout en ordre, parce qu'il doit mourir, Ézéchias, c'est quelqu'un de l'ancienne alliance qui considérait la mort comme un échec, qui considérait la mort comme la fin. La mort n'est pas la fin. La mort, c'est une passation de l'homme, de cette vie à la vie éternelle. C'est ici que je dis à tout le monde, nous mourrons tous un jour, chacun selon les temps qui lui est imparti, mais le jour où nous mourrons, ce n'est pas la fin. C'est pour commencer ce qui s'appelle la vie éternelle. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir une vie éternelle auprès de Dieu ou bien d'avoir une vie éternelle loin de Dieu. À partir de la foi que nous manifestons à l'évangile, soit nous avons une vie éternelle avec Dieu ou bien nous avons une vie éternelle sans Dieu. Ça, c'est l'enfer. Non, Ézéchias, Dieu lui dit qu'il va mourir. Dans sa tête, il est en train de penser que c'est une mauvaise chose pour deux raisons. La première raison, il considère la mort comme la fin. Et la deuxième raison, il n'avait pas d'enfant. Il est roi, il a la promesse de Dieu que sur le trône de David, un fils du roi doit rester. Alors lui, pendant qu'on lui dit qu'il va mourir, il n'a pas de fils. Alors selon lui, le manque d'enfants fera que la parole de Dieu ne va pas s'accomplir. C'est pourquoi il demande à Dieu de rester pour qu'il ait un enfant. Et quand Dieu va dire à Ésaïe de revenir, en lui ajoutant 15 ans, 3 ans après, il aura un fils qu'on appelle Manassé. Et ce fils-là, nous l'avons lu la fois dernière, c'est un fils qui a travaillé totalement avec le diable. Maintenant, on repose la question. Est-ce que Dieu voulait que Manassé travaille avec le diable? Dans son omniscience, Dieu voyait que cet enfant, s'il vient, il sera totalement diabolique. Et pour épargner Israël de la malédiction, pour épargner Israël de la sanction, Dieu a préféré retirer Ézéchias avant. 3 ans avant la naissance de Manassé, Dieu voulait déjà retirer Ézéchias pour que la mauvaise chose n'arrive pas. Alors, pour dire si c'est bien ou mauvais, il faut regarder la finalité. Dans la marche chrétienne, le bon jugement se fait à la fin, pas au milieu, même pas au début.
Quelqu'un peut bien commencer, mais finir mal. Tout comme quelqu'un peut mal commencer et finir bien. Le bon jugement, c'est fait à la fin. Quand Ézéchias a demandé de continuer à vivre, qu'on lui a ajouté 15 ans, le 15 ans là, ont servi à l'adoration de Dieu, ont servi à l'avancement du peuple de Dieu, ou bien les 15 ans ont servi à la chute d'Israël. Nous disons que ça a servi à la chute d'Israël. C'est pourquoi nous disons que la prière d'Ézéchias, c'est une prière diabolique. Nous continuons à l'affirmer encore. Dieu voulait épargner Israël d'une malédiction. Et la malédiction venait d'Ézéchias, par l'enfant que lui va avoir dans le monde. Alors Dieu n'a pas voulu que cet enfant vienne, mais Ézéchias voulait que cet enfant vienne et Dieu a laissé faire alors. Une question, pasteur. Oui. Merci. Là, je vois qu'il y a une notion, je veux dire que il y a une pensée théologique souvent qui dit, pour moi, je trouve que ça ne marche pas de pair avec la pensée, donc avec les Écritures, où les hommes parlent de la volonté permissive, la volonté, je sais pas. En voyant la façon dont vous développez, je vois que vous vous alignez un peu à ça. Pourquoi? Parce que vous dites que Dieu voyait le mal qui viendrait avec Manassé et voulant épargner Israël de ça, alors Dieu voulait prendre Ézéchiel. Maintenant, moi je me dis, et cette prière serait une prière diabolique. Mais je me demande si et la parole dit dans la Nouvelle Alliance que n'aspirez pas au-delà de dons qui vous a été donné. Et comme pour dire, Dieu ne nous donne pas au-delà. Donc, Dieu ne permettra pas que nous puissions avoir au-delà de ces dons qu'il nous a déjà donnés, même quand nous prions. Alors, comment est-ce que Dieu pouvait permettre d'exaucer une prière? Vous voyez? Et c'était pour plaire la personne qui priait, ou soit c'était que Dieu voulait entrer en contradiction avec lui-même parce qu'il sait que cet enfant apporterait malheur à Israël. Mais pour plaire, que j'exauce la prière. Vous voyez pas que ça serait une forme, vous faites penser, votre développement s'alignerait dans l'idée de volonté permissive ou volonté, alors, comme, je sais pas quelle forme de volonté encore, comme les théologiens le disent souvent. Merci beaucoup. Très bonne question. Euh, J'y réponds de deux manières. Premier élément, quand l'ennemi vous tente, il vous dira toujours qu'il est écrit. Pourquoi j'ai dit que la prière d'Ézéchias est diabolique? Ézéchias se base sur il est écrit que le roi d'Israël aura pour successeur son propre fils. C'était écrit dans la loi. Et la promesse de Dieu à David, c'est que David ne manquera pas de successeurs sur le trône, n'est-ce pas? Et Ézéchias descend de David. Du fait qu'il n'a pas d'enfant, selon la parole qui dit que son fils doit le remplacer, s'il prie et qu'il est exaucé, il est biblique, oui ou non? Oui, il est biblique. Il est biblique. Il est écrit. Mais Ézéchias, il lui manquait aussi, il est aussi écrit. Il est aussi écrit que pour nous, la mort est un gain. C'est ce qui lui manquait. Ce qui lui manquait aussi, c'est que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Ça aussi, il est aussi écrit. Ça, Ézéchias n'avait pas. Pour lui, il a constaté que si lui n'est pas là et qu'il n'a pas de fils, la royauté va disparaître, n'est-ce pas? C'est sa réflexion à lui. Maintenant, quand Dieu exauce, Dieu reste fidèle à sa parole, n'est-ce pas? Oui. Quelle est cette parole? Il ne manquera pas le roi aura pour successeur son son fils. fils. Dieu reste fidèle à ça.
Dieu ne s'est pas écarté de sa parole. Alors, la deuxième manière que je voulais vous répondre, c'est quand les démons demandent à Jésus d'aller dans le pourceau. Ils ont commencé par dire à Jésus, tu es venu avant les temps, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'ils ont tort? Non. Ils ont raison. Parce que le temps viendra où Jésus viendra pour les jeter en enfer. Ce Exact. jour-là, par rapport à l'enfer, Jésus était venu avant le temps. Maintenant, ils choisissent d'aller dans le pourceau. Jésus permet. La prière que les démons ont faite, est-ce une prière divine ou bien une prière diabolique? Diabolique. Bon, je sais pas, Ce sont je des sais pas. démons. On n'a pas à réfléchir. Ce sont des démons. Leur prière est diabolique. Exact, mais leur prière est diabolique, Ne se sont-ils basant pas, ne sont-ils pas sur la exaucés? révélation. Ne sont-ils pas exaucés? Ils sont exaucés parce qu'ils ont parlé de la parole. Ils ont relevé Ils la ont parole parlé qui de dit. ce qui est écrit. Mais ce qui Ouais. manque, c'est la révélation de ce qui est écrit. Les démons ne savaient pas que dans le pourceau, ils ne peuvent pas rester longtemps. Mm. Ça, les démons ne savaient pas. Mhm. Dans le pourceau, ils ont pris quelques minutes. Mhm. Les pourceaux se sont jetés à l'eau et les démons se sont retrouvés dans le vide. La même chose que Jésus voulait faire avant. Quand Jésus voulait les chasser, c'est pour qu'ils aillent dans le vide. Ça a fini par arriver dans les 5 minutes qui suivent parce que les pourceaux se sont jetés dans l'eau, les pourceaux sont morts et les démons sont sortis. Donc, vous voyez que la réponse de Jésus, de Dieu à Ézéchias est conforme aux Écritures. Mais elle n'est pas conforme à la révélation de Dieu. Dans la révélation de Dieu, après Manassé, Israël n'aura plus de roi. C'est pourquoi quand vous lisez la généalogie des rois en Israël, il y a eu Manassé, le fils de Manassé, il y a eu 3 générations après, et puis 3 générations après, à Josias, ils sont allés en déportation à Babylone. Et depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, en Israël, il n'y a plus de roi. Donc la même chose qu'Ézéchias avait refusé va se faire au travers son fils Manassé. Vous avez compris? Donc, la volonté permissive pour moi n'existe pas. Elle n'existait pas. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Même si vous l'utilisez mal, sa parole va faire quelque chose, mais sachez-le que ce n'est pas une preuve que vous êtes avec Dieu. Alors, Merci. deuxième élément de Madame Colette, c'est que pour elle, nous devons quitter nos cultes de dimanche. Je n'ai jamais dit ça. Je vous ai donné la raison pour laquelle nous devons faire nos cultes. Ce sont des cultes qui ont un caractère évangélique, n'est-ce pas? Exact. Les cultes-là doivent continuer. Nous devons nous rassembler, que ce soit les dimanches, pour ceux-là qui prient les dimanches, que ce soit les vendredis pour ceux-là qui prient les vendredis, que ce soit le mardi pour ceux-là qui prient les mardis, mais nous devons nous rassembler avec objectif de gagner les âmes. Ça doit continuer, même si ces rassemblements-là ont un caractère purement diabolique et religieux. Donc, je n'ai jamais dit qu'on doit quitter. J'ai dit qu'on continue, mais qu'on fixe l'objectif. Maintenant, pour l'objectif, Madame Andy, vous l'aviez dit la fois dernière, communion fraternelle, fraction du pain, enseignement des apôtres, prière, ça ne peut pas se faire dans la foule. Il faut choisir des réunions de petits groupes. Faisons aussi des réunions de petits groupes parce que dans les réunions de petits groupes, on peut réaliser la mission même de l'Église. On peut rester christocentrique. Mais dans la foule, c'est pratiquement impossible de rester christocentrique. Je crois que j'ai bien répondu à Madame Colette. J'ai répondu à toutes ces questions. Oui, je pense que bien sûr que oui. Passons. OK. Maintenant. Aujourd'hui, nous lançons
un nouveau sous-thème lié aux éléments du sacerdoce. Il y a deux catégories d'éléments au sacerdoce. Il y a des éléments qu'on a trouvés au désert. Il y a aussi des éléments qu'on a ramenés de l'Égypte. Nous avons deux catégories d'éléments. Les éléments qu'on a trouvés au désert et les éléments qu'on a ramenés de l'Égypte. Ici, nous allons d'abord traiter des éléments qu'on a trouvés au désert. Et aujourd'hui, en particulier, nous allons traiter d'un élément capital qui fait le tabernacle. On l'a trouvé au désert. Vous allez nous lire quelques textes pour que nous puissions voir cet élément-là. Commençons par Exode 25, le verset 10. Madame Laetitia, pour nous lire, s'il vous plaît. Exode chapitre 25, 10e verset. Ils les feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras. On s'arrête là. C'est juste le verset 15. Oui. Et le verset 10, pardon. Prenez Exode 26, le verset 15. Le 26, allez. 26 au 15e verset. Tu feras de planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche. On peut s'arrêter là. Oui. Ah oui, 15, oui. Dans Exode 25, 27, le verset 1er. 25. 27. 27. Ah, 27. 27, oui. Exode 27, premier. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. On s'arrête. Exode 30, verset 1er. Tu feras un autel pour brûler de parfum. Tu le feras de bois d'acacia. Sa Qu'est-ce qu'il y a longueur pas? sera... Ah oui, Qu'est-ce qu'on a juste... trouvé au désert qui sera utilisé au tabernacle pour faire les planches, pour faire l'arche, pour faire l'autel de parfum, pour faire la table, je vous épargne sur les textes sur la table de proposition, pour faire l'autel des holocaustes, pour faire les planches externes. Quel est l'élément qu'on va trouver au désert? C'est le bois d'acacia. Aujourd'hui, nous allons un peu traîner sur ce bois d'acacia. J'avais frôlé le bois d'acacia, mais aujourd'hui, on va y traîner. Et ça va nous aider. OK? Oui. Premier élément avec l'acacia. Madame Andy, tu peux avoir l'image sur l'acacia? Oui. Eccolo. Voilà l'acacia. Cette plante pousse au désert. Là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de pluie, cette plante, cet arbre que vous voyez peut pousser au désert. C'est une grande leçon. Pour faire les tabernacles, le matériel principal utilisé,
dur pour constituer et les planches, et l'arche, et la table, et les autels, vient de cet arbre qui pousse au désert. Et cet arbre va servir à beaucoup de choses. Il n'y a pas que les planches qu'on prendra, on prendra aussi la sève de l'arbre, avec laquelle on fera des parfums. Mais premier élément, vous constatez que cet arbre pousse au désert. Cet arbre a la capacité de croître au désert, là où il n'y a pas d'eau. Ce qui fait que si vous faites des recherches autour de cet arbre, vous verrez que dans les symboliques de cet arbre, il n'y a pas que la religion chrétienne qui regarde cet arbre. Beaucoup de religions et beaucoup de cultures regardent cet arbre comme symbole de la vie nouvelle, symbole de la renaissance, symbole de la solidité, symbole de la longévité, symbole de la réflexion, symbole de beaucoup de choses, de l'introspection, ainsi de suite, à cause de sa position naturelle, à cause de ce que Dieu a fait en le créant. OK? Oui. Maintenant que nous sommes christocentriques, il y a beaucoup de versets bibliques qui touchent au bois d'acacia, n'est-ce pas? À part au tabernacle, vous les avez dans les psaumes et dans d'autres textes. Mais nous revenons à ce que nous étions en train de dire par rapport au sacerdoce. C'est la première fois que Dieu prend l'option d'habiter parmi son peuple. Et quand Dieu prend l'option d'habiter parmi son peuple, il choisit le bois d'acacia comme bois qui va servir pour qu'on puisse construire l'élément ou bien les éléments qui feront sa présence parmi son peuple. Il choisit le bois d'acacia. Et ce fait n'est pas un fait de hasard. Et c'est ici que je donnerai conseil à tout lecteur de la Bible de faire aussi une étude naturelle de certains éléments cités dans la Bible. Que ce soit les animaux, que ce soit les végétations. C'est important de les connaître. Mais autour du tabernacle, ou au travers du tabernacle, nous allons en ressortir quelques-uns qui sont les plus importants. Le bois d'acacia. Je peux m'arrêter là et j'attends vos questions parce que moi, je peux aller dans plusieurs directions. Madame Andy, vous pouvez retirer l'image. OK. OK, merci beaucoup, pasteur. Ma première question, et je salue la présence de mon frère Arcel et de Madame Abigail. Merci d'être là. Et ma première question, ça serait de savoir pourquoi seulement les bois d'acacia qui se trouvent au désert, là où il n'y a rien. Non, il n'y a pas que l'acacia qui croît au désert. Il y a plusieurs arbres qui croissent au désert. Oui, Il n'y a pas que l'acacia. pourquoi ces précisions de l'arbre d'acacia? Voilà, c'est ça maintenant l'enseignement que nous allons tirer. Dieu a choisi l'acacia. Les autres ne peuvent pas devenir durs. Les autres plantes qui poussent au désert, ce sont des plantes qu'on ne peut pas utiliser dans la menuiserie. Mais l'acacia est une plante qui pousse au désert, mais qu'on peut aussi utiliser dans la menuiserie. Les autres plantes qui poussent au désert, comme les cactus et les autres là, ne peuvent pas être utilisées dans la menuiserie. Mais l'acacia, pour que Dieu construise sa maison, il pouvait utiliser cet arbre. Maintenant, les vertus de l'acacia vont nous aider à tirer des grandes leçons spirituelles. Et la Bible en parle. Maintenant, pour y arriver, vous êtes aussi obligé de connaître un peu ce bois.
En tant que chrétiens, nous devons être des personnes qui étudions. Et ceux-là qui pensent que pour être chrétien, il faut être bête, ils se trompent. Parce que l'interprétation même de la Bible nécessite une grande formation. Pour interpréter la Bible, comprendre la Bible, connaître ce que la Bible dit, vous devez avoir beaucoup d'informations. Et ces informations-là sont des informations extra-bibliques. Ici, nous sommes purement dans la botanique, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes purement dans la botanique. C'est à partir de la botanique que nous pouvons sortir ce que j'ai appelé l'emplacement christocentrique. Nous pouvons voir des éléments qui sont liés complètement à Christ. Vous voyez, dans le symbolisme, on dit que cet arbre représente une vie nouvelle. Parce que le désert, c'est un endroit sec, où il ne pleut plus, n'est-ce pas? Oui. Mais quand, là où la pluie ne tombe pas, un arbre pousse, c'est le signe qu'il y a la vie. C'est le signe d'une vie nouvelle. Automatiquement, avec ça, ce symbolisme, nous allons prendre plusieurs textes du Nouveau Testament et nous allons les appliquer à Christ, n'est-ce pas? Mais j'aimerais rappeler, parce que je sais que ça, vous ne saurez pas me poser la question, j'aimerais vous rappeler, je l'avais dit dans une émission, l'acacia, c'est le genre de bois comme le mangrove. On le travaille avant qu'il soit sec. Si vous voulez lui donner une forme, vous devez le travailler avant qu'il devienne dur. Sec. Qu'il devienne dur. Mais pour les autres planches, vous voyez, on les laisse d'abord sécher et après on commence à les travailler. Mais l'acacia, c'est quand vous venez de couper l'arbre que vous devez lui donner la forme que vous voulez. C'est une grande leçon. C'est une grande leçon. Vous venez de le couper, automatiquement, vous devez commencer à le travailler. Si je prends cet angle-là, l'acacia symbolise qui? Pasteur, ma question, je vous laisse, pasteur, s'il vous plaît. Oui. Avant de répondre, je voulais aussi connaître. Vous avez dit l'acacia, on les travaille avant d'être dur. Et puis, pourquoi? Bon, il y en a beaucoup d'arbres beaucoup d'arbres au désert, mais Dieu a choisi seulement acacia. Ma question, c'est si, pourquoi Dieu avait seulement choisi acacia? Parce qu'on comprend déjà sur la menuiserie, l'acacia est utile par rapport aux autres arbres et ça devient dur. Maintenant, quel est le rapport qui a-t-il entre nous et cet arbre ou entre Dieu, parce que Dieu veut habiter au milieu des hommes. Alors, quel est le rapport y a-t-il entre cette bois et Dieu ou Christ lui-même? Parce qu'ici, on doit être christocentrique, Christ lui-même. Quel est ce rapport entre cette bois? La première volet de votre question, j'avais déjà parlé de ça. Je venais de répondre tout de suite là. C'est le deuxième volet que je venais de poser une question moi-même. Couper et travailler vite, ça représente qui? Un chrétien. Ça veut dire Christ. L'homme. Pas un chrétien. Bon, je voulais dire oui, ça nous représente l'homme, quoi, mais je dis un chrétien, oui. Ce n'est pas seulement l'homme chrétien, même l'homme païen. L'acacia est l'image de l'homme. L'homme pousse où? Dans le monde. Et le monde, c'est l'image du désert, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Yes. Le monde est l'image du désert. Et c'est de ce monde que l'homme provient. Dieu ne fait pas provenir l'homme du ciel. Dieu fait provenir l'homme d'où? Du désert. Avant que ce monde ne commence, le premier verset de la Bible, lisez-le-moi. Le premier verset qui est dans la Bible, Genèse 1:1.
Le monde était informe, vide. Ah, vous-même, vous le dites déjà. Hmm. C'est dans l'informe et dans le vide que Dieu fait quoi? On Il a commence. créé. Fait pousser un être sur lequel lui va regarder. Dieu est saint. Le salut, il pouvait le régler au ciel, n'est-ce pas? Mm. Hmm. Mais il règle son problème du salut dans un contexte de tohu-bohu. Un C'est contexte là où quoi? les ténèbres ont régné Oui, que Dieu a oui. déclaré que la lumière soit. Contexte vide. C'est dans un milieu d'eau que Dieu a dit que les secs paraissent. C'est avec la poussière qu'il a formé l'homme. Maintenant, quand on dit l'homme par excellence, c'est qui? C'est Christ. On reviendra maintenant à Christ. Quelqu'un peut me lire Ésaïe 53? Hmm. Ésaïe 53, verset combien? Commencez au verset premier, je vais vous arrêter. Si on doit s'arrêter, mais sinon on peut aller partout. On peut lire tous les versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Elle s'est élevée devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il avait ni beauté, ni Qu'est-ce que éclat. vous avez compris dans cette phrase? Oui. Qu'est-ce que vous venez de comprendre dans cette phrase? Il y avait Il y ni a eu, s'est élevé devant lui comme une faible plante. Qu'est-ce que vous avez il y a compris eu- par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant? Qu'est-ce que vous avez compris? c'est comme qui dirait, On c'était dans vient l'état du avec, désert que cet homme était Pardon? sorti. C'était dans l'état du désert que Christ également était sorti. On a Faites un rapport comparé les normal. deux. il y a un Éteignez-vous les rapport théologies. Faites un symbolisme direct. À quoi Ésaïe fait référence? au bois d'acacia. Oui, oui. Vous comprenez? Hmm. Oui, oui. On ne peut pas croire qu'au travers de l'acacia qui sort du désert, Dieu va construire un tabernacle pour lui-même. Vous avez compris? On ne peut pas admettre qu'au travers un arbre qui pousse au désert, Dieu va aller, parce qu'il y a des bons arbres, il y a les cèdres au Liban, n'est-ce pas? Quand Salomon a Mhm. construit son temple, il n'a pas pris Mhm. l'acacia. Salomon n'est pas allé au désert. Mhm. Salomon est allé au Liban. Salomon a envoyé vers des endroits où il y a des grandes forêts pour qu'on lui trouve des beaux arbres pour qu'il puisse faire les temples. Mais quand Dieu voulait faire son tabernacle, il n'est pas allé dans la forêt où il y a des arbres grands et beaux. Il est allé où? Dans les déserts. Au désert. Maintenant, Ésaïe 53 est en train de présenter Christ. Hmm. Il utilise quel symbolisme? D'où est-ce qu'il vient? Au désert. Il D'une est terre comme, détruite. il est comme cet arbre. Il ne faut pas dire qu'il vient du désert. Jésus n'est pas venu du désert. On symbolise par rapport au tabernacle. De la même manière que Dieu a pris l'acacia au désert, une faible plante qui Hmm. pousse au désert, pour en faire son tabernacle. De la même manière, Jésus, qui naîtra comme un simple homme dans ce monde perdu, ça sera Louis. Continuez les textes. Il n'avait ni éclat ni beauté. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On peut Cependant, s'arrêter là, il reste à la maison. Ce texte, si vous le lisez, il concerne Christ. Ésaïe 53, c'est Jésus-Christ qu'on est en train de nous présenter comme c'est lui qui va porter nos péchés et qui va nous sauver par ses meurtrissures. Mais tout ça ici, que Ésaïe est en train de vous dire, il les prend au tabernacle. Le texte d'Ésaïe 53, au fait, il est en train d'observer comment on a fabriqué les tabernacles. Maintenant, il met ça sur Christ. Comme ces bois qui poussent au désert, Jésus est un rejeton. Rejeton, c'est un descendant qui pousse au désert. Un descendant de David, à l'époque où il n'y a aucun roi qui naît dans la famille de David, vous connaissez l'histoire d'Ézéchias, on venait d'en parler. Un descendant de David, quand il naît, il n'y a aucun de sa famille qui est roi. Mais c'est lui qui est choisi pour qu'il soit le sauveur et le fils de David. Donc l'acacia représente l'homme. Et l'homme par excellence, c'est qui? C'est Christ. Je vous laisse dans vos questions, parce que moi, je peux aller dans plusieurs angles avec tout ce qu'il y a comme leçon sur l'acacia. Mais moi, j'ai du mal avec le fait que quand on coupe l'acacia, c'est un arbre qui est déjà dans le désert, un lieu qui est où il fait tellement chaud. Normalement, il devait déjà être sec, mais alors que lui, on doit d'abord lui sécher, on doit lui donner la forme, on doit faire tout avant que on puisse l'utiliser. Ça, j'ai un peu du mal à... Très bonne question et très bonne réflexion. Il faut étudier l'acacia. Il a quel genre de racines? Le désert, c'est un milieu où il y a un vent fort. Mais pourquoi l'acacia au désert ne tombe pas avec le vent fort? Le désert, il y a le soleil fort. Pourquoi l'acacia ne sèche pas au désert? C'est un problème de racines. Il a quel genre de racines? Parce que ce que nous devons savoir, même au désert, il y a de l'eau. Mais il faut descendre trop bas. Donc, les racines de l'acacia vont en profondeur pour aller puiser l'eau et lui donner. Un autre enseignement très capital, Madame Laetitia. Si on veut avoir des chrétiens solides, sur quoi on doit les poser? Si on veut avoir des chrétiens qui ne sont pas ballottés à tout vent de doctrine, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les textes que vous connaissez bien de Éphésiens. Vous ne les connaissez pas? Éphésiens 4. 11, vous continuez. Qui peut nous les lire? De nous revêtir. Non, Éphésiens. Éphésiens. 4, combien? Éphésiens 5, je disais. 5, 11. Et vous continuez jusqu'en bas. Éphésiens 5, 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Oh, c'est 4, 11. C'est 4, 11. J'étais dans le bon. C'est 4, 11. 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints à vie des plèvres des ministères et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des Fils de l'homme, à l'étang d'homme, à la mesure de la statue parfaite de Christ,
afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la On peut s'arrêter. C'est ce que je cherchais. Pour que nous ayons une église où les fidèles ne sont pas ballottés à tout vent des doctrines, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les 5 ministères soient opérationnels et que les 5 ministères travaillent pour le perfectionnement des saints. des saints. Il faut placer une fondation. Dieu attend une maturité comme la maturité de l'acacia au désert. Quand vous voyez l'acacia tenir au désert, avoir des feuilles qui sont fraîches, c'est à cause de ses racines. Dans un monde perdu, dans un monde plein de désordre, d'apostasie, vous pouvez demeurer quelqu'un de fort si vous êtes fondé sur l'enseignement des apôtres. La maturité chrétienne ne vient pas de la puissance. La maturité chrétienne vient de l'enseignement des apôtres. Avec un respect de 5 ministères. On ne diminue pas un ministère. Le ministère prophétique est important. Le ministère évangélique est important. Le ministère apostolique est important. Le ministère pastoral est important. Et le ministère de l'enseignement ou du docteur est important pour l'édification du corps de Christ. Or, les racines sont invisibles. Oui ou non? Yes. Oui ou non? Oui. Oui. Donc, le travail des 5 ministères ne se fait pas à la télé. Le travail des 5 ministères ne se fait pas dans la foule. C'est un travail qui se fait toujours en cachette. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le 5 ministères ne fonctionne pas avec force pour la maturité et l'édification du corps de Christ en public. Tout ce que nous faisons en public, ce ne sont que des herbes. Ça peut tomber. On peut couper le bois d'acacia, mais il va encore naître. Pourquoi? Parce qu'il y a des racines. Parce qu'il y a des racines trop profondes. C'est ce que Ésaïe nous dira en citant les mêmes arbres quand on le coupe, mais il commence encore à faire quoi? À repousser. Parce qu'il n'a pas besoin d'eau, il cherche l'eau lui-même à partir de ses racines. Le chrétien enseigné n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Le chrétien enseigné ne court pas parce qu'il a entendu qu'aujourd'hui, ou bien ces jours-ci, là-bas, on boit de l'eau. Ou bien là-bas, on commence à utiliser un mouchoir. Ou bien là-bas, il y a un prophète qui est venu. Le chrétien enseigné n'est pas dans cette course-là. Comme le bois d'acacia, il est stable. Mais Madame Laetitia, comme Madame Abigail, cet enseignement, c'est l'autre aspect du bois d'acacia. Quand on l'a coupé, la conversion, c'est comme si on vient de couper la planche, n'est-ce pas? La conversion, c'est comme si on coupe, on retire du désert. C'est ça la conversion. Dès que vous avez coupé, il faut commencer directement à travailler. Quand vous convertissez quelqu'un et que vous le laissez comme ça, il passe 5 ans sans enseignement, il deviendra dur et difficile à enseigner. Quand Paul dit racheter les temps, car les jours sont mauvais, nous devons comprendre que le ministère, le sacerdoce, il faut racheter les temps. Quand vous gagnez quelqu'un aujourd'hui, faites en sorte qu'il reçoive l'essentiel. N'attendez pas qu'il traîne. Parce que quand il va traîner, il va s'habituer à la religion. Et quand il va s'habituer à la religion, même votre enseignement ne passera plus. C'est comme ça que même l'homme, à sa naissance, il doit être bien nourri. C'est quand il est encore enfant qu'on le nourrit bien pour qu'il soit en bonne santé. Parce que si vous négligez les 7 premières années de la naissance d'un homme pour sa nutrition, pour son éducation, pour son instruction, quand vous allez vouloir le faire à partir de 10 ans,
ça sera difficile. L'acacia est une grande leçon. L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire avec négligence. Dans l'œuvre de Dieu, il faut racheter les temps. Il ne faut pas dire que je le ferai demain. Demain ne vous appartient pas. Et la personne que vous avez rencontrée aujourd'hui, rien ne vous dit que demain elle sera encore là. Donnez-lui l'essentiel. Je vous donne le cas du diacre Philippe et de l'eunuque éthiopien. Ils étaient en train de lire Ésaïe 53, n'est-ce pas? Oui, oui. Philippe a expliqué Ésaïe 53 jusqu'à ce que l'eunuque a compris le message et l'eunuque a demandé le baptême. Dans une rencontre, Philippe a fait en sorte que cet homme ait la base de l'évangile. Paul est allé à Thessalonique, il a fait 2 semaines à Thessalonique. Mais il a laissé une église qui avait une base fondamentale sur la parole de Dieu. L'enseignement sur l'acacia est un enseignement capital pour l'église. Quand vous parlez du sacerdoce, si nous avons des problèmes, c'est parce que nous avons des chrétiens. Il s'est converti, oui, mais il est resté pendant 20 ans sans aucun enseignement. Il est devenu dur. Maintenant, tout ce qu'on lui dit, ça devient faux pour lui. Parce qu'il est déjà habitué à sa religion. C'est comme la femme samaritaine qui dit à Jésus, nous prions à la montagne. Elle est déjà convaincue que la prière de la montagne, c'est une prière qui réussit. Et aujourd'hui, nous avons même des guerres de religion. Vous voyez l'Iran lancer des missiles sur Israël et Israël a lancé sur l'Iran. On se bat autour d'une religion. Et ça n'apportera rien. Et ces gens-là, face à l'évangile, ils sont devenus durs. Le bois d'acacia, c'est une richesse. On peut prendre plusieurs angles de ce bois et vous verrez que nous aurons des leçons christocentriques. Je vous laisse poser vos questions. Peut-être que vous avez des informations sur le bois d'acacia et moi, je vais y répondre parce que c'est vaste. Bon, je ne sais pas si les autres en ont. Frère Axel. Oui, j'ai une question. Oui, vous pouvez aller. Oui, Chief, en se référant à l'épître aux Éphésiens chapitre 4 dont vous venez de faire allusion, et également sur l'enseignement de la foi passée, où vous nous avez dit combien, au moins, chaque chrétien, dans le contexte christocentrique, est appelé à œuvrer. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que tout chrétien est appelé à, donc tout chrétien, hein, de par la volonté divine, est-ce qu'il est appelé à exercer le ministère? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde, par exemple, dans l'église locale, tout chrétien est appelé à exercer un ministère en se référant à l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, 11? Oui, tout chrétien est appelé à exercer le ministère, chacun selon le don lui imparti. Éphésiens 4 et 11 ne parlent que des 5 ministères dons. Mais vous avez 1 Corinthiens 12. Oui, oui. Et 1 Corinthiens 14 qui nous parle des dons spirituels. Vous avez Romains 12 qui nous parle des dons spirituels. Mais ce qui est important, on dit à chacun, l'Esprit donne selon sa propre volonté pour que nous puissions travailler dans le corps du Christ. Et Paul nous donne même l'image du corps en nous disant que tous les éléments du corps sont importants. Mais chacun selon sa fonction. Maintenant, c'est quoi le ministère?
C'est le mot que vous avez sorti. Je vous relance ça. C'est quoi les ministères? Les ministères, donc, selon ma compréhension, c'est la manière dont tout chrétien peut, donc, c'est la manière dont un chrétien peut propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà. Selon les couloirs. Le ministère, ce n'est qu'un métier, ce n'est que le travail de propagation de L'évangile. la parole du Seigneur. Selon la missionnaire qui est allée faire de toutes les nations des disciples. Chacun le fait selon les dons qu'il a. Mais les racines maintenant, les racines, Éphésiens 4, c'est par rapport aux racines, la maturité chrétienne. On l'obtient au travers de 5 dons ministériels que Dieu a placés dans l'Église. Chacun peut faire le ministère selon les dons qu'il a. C'est lui qui a les dons de musique, fait son ministère en tant que musicien. C'est lui qui a les dons des prophéties, fait son ministère en tant que prophète. C'est lui qui a les dons des célibats, fait son ministère en tant que célibataire. Chacun selon les dons qu'on lui a donnés. C'est lui qui a les dons créativité artistique. Il fait des dessins pour gagner les âmes et faire des disciples. Mais tous ces âmes que nous gagnons, tous ces disciples que nous formons, doivent être assis sur le fondement pour produire les racines, pour qu'ils soient solides. Et les racines-là passent par les 5 ministères dons. Les 5 ministères dons ne sont pas des dons, mais c'est un homme lui-même qui a un don. C'est ça la nuance. Donc, pasteur, si on veut bien comprendre, c'est les 5 ministères que vous parlez qui fêtent l'Église. Ces 5 ministères ne doivent pas seulement être dans l'Église, mais c'est la personne. C'est un homme que Dieu a fait don à l'Église. C'est un homme que Dieu a donné. Il peut être un apôtre, il peut être un évangéliste, il peut être un docteur, il peut être un prophète, tout comme il peut être un pasteur. C'est clair à ce côté-là. Eux, c'est pour produire les racines. Et moi, j'ai une question, en fait. Admettons que je me rends dans une église, est-ce que je dois d'abord m'assurer que dans cette église existe le 5 ministères afin que je puisse ne pas être emporté par tout vent, flotter ou quoi? Parce que si je entre dans une église et que c'est un évangéliste qui a été établi dans cette église, c'est un prophète ou quoi? Donc, moi, je ne peux pas savoir qu'il y a tous les 5 ministères dans l'Église. Donc, pour être un chrétien vraiment assis, il faut que tu dois prier dans une église où il y a la présence de tous ces 5 ministères ou c'est comment? Parce que je ne sais pas, parce que même on part dans les églises, mais on ne sait pas toujours s'il y a tous ces 5 ministères. Merci. Donc, vous-même, lisez-moi Romains 10. On va répondre en lisant. Romains 10. Oui, au premier verset. Non, commencez au 13e verset. Allez jusqu'au verset 17. 13 à 17. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est jusqu'à 17. Ah oui. Ouais. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle.
Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je On s'arrête dis, là. oui, On s'arrête 17, là. oui. Madame Laetitia, c'est vous qui devez aller dans une église ou bien on doit vous envoyer? C'est moi? Vous allez vous-même. Selon ce texte, vous devez vous déplacer vous-même. Non, non. Non, il faut On doit entendre. envoyer. Vous voyez? La religion a créé un désordre où vous vous déplacez comme vous voulez. Si les gens ne croient pas, c'est parce que on ne suit pas ce que la Bible nous dit. L'apôtre Paul a entendu Jésus lui-même. Sur le chemin de Damas, Jésus lui est apparu. Mais l'apôtre Paul ne s'est pas levé et a commencé à prêcher. Il a été envoyé. Vous savez par qui? Non pas par Jésus, qui l'a vu sur le chemin de Damas, mais par des personnes que Jésus lui a envoyées. Il était dans une maison d'un certain Jonas et on lui a dit qu'il reste là. On envoie quelqu'un qui s'appelle Ananias. Et c'est ce Ananias-là qui va lui dire ce qu'il lui fera. Madame Laetitia, la religion a amené le désordre dans le ministère. On se comporte comme on veut. On va là où on veut. On va là où ça nous plaît. Alors quand vous allez y arriver, vous allez maintenant commencer à chercher l'état d'âme de celui qui est devant, n'est-ce pas? Cette procédure, elle est aussi diabolique. Bon, la plupart du temps, on est toujours invité. Hein? Le roi du Seigneur, c'est lui qui a dit aller. C'est lui qui t'envoie. Tu dois être un envoyé de Dieu. Apôtre veut dire envoyé de Dieu. Tu ne choisis pas l'église où tu iras. Le Seigneur choisit pour toi et il t'envoie. S'il t'a envoyé, c'est que tout est là-bas. Si ça manque, c'est que c'est toi qui as amené. Parce que quand Dieu t'envoie, il t'envoie parce que toi, tu as quelque chose à amener. Si tu constates que ça manque, c'est que c'est toi qu'on a envoyé avec ce qui manque. Le ministère en soi n'est pas compliqué. Il suffit d'observer comment ça s'est fait au désert. Les artisans du tabernacle, quand ils coupaient le bois d'acacia, ils travaillaient vite avant que ça sèche. Et si vous êtes un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur, dès que vous êtes face à une âme que Dieu vous donne, vous vous concentrez pour que cette âme-là reçoive le nécessaire. Vous rachetez les temps. C'est pourquoi le mot excuse n'est pas un mot de l'Église. Madame Laetitia, est-ce que vous savez, quand Dieu nous jugera, sous quelle base il va nous juger? Non, ça... Sur quelle base il va nous juger? Vous pensez que vous serez jugé comme moi, je serai jugé? Non. Alors, sur quelle base il va nous juger? Nos œuvres. Ah, si selon nos œuvres, il va donc nous comparer. Sur quelle base il va nous juger? Le travail qu'on a fait sur la terre? Ah, c'est qu'il va nous comparer. Il va voir que mon travail est plus grand que le vôtre. À chacun la grâce qu'il a eue. Ah oui, selon ce qu'il t'avait donné, qu'est-ce que tu en as fait? Ou quoi? Voilà. C'est sous la base de ce que Louis t'a dit de faire et que tu as fait. Quelqu'un peut avoir gagné une seule âme. Si c'est ce que Dieu lui avait dit sur cette terre, qu'il gagne une âme et puis il meurt, il est plus grand que celui
à qui Dieu a demandé de gagner 1000 âmes, mais qui en a gagné 100. Parce que c'est lui à qui on a demandé 1000 âmes, qui en a gagné 100. En termes de pourcentage, il est à quel niveau? 10%. 5%. Non, 1 sur 10. 10%. 10%. Il est à 10%. Mais c'est lui à qui on a demandé de gagner une âme et qu'il a gagné une âme. Il a combien de pourcents? 100%. 100%. Entre les deux, qui est grand? 100%. 100%. Ça va changer notre jugement des choses. Pasteur, nous arrivons jusqu'à la fin. C'est Dieu qui nous envoie. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Chacun est en train de servir selon le don lui imparti par le Seigneur. Et c'est ici que j'insiste. La mission, ce n'est pas prêcher l'évangile. La mission, c'est faire des disciples. Prêcher l'évangile est le point de départ pour couper, faire sortir les gens du monde. C'est quand on coupe le bois, on a maintenant le bois, on doit faire la planche. Mais la mission, c'est faire la planche. C'est faire les disciples. Parce que c'est la planche qui sera utilisée. On ne va pas utiliser la branche qui a été coupée. Parce qu'elle n'a pas de forme, n'est-ce pas? Le nouveau converti n'a pas de forme. Paul l'appelle un chrétien charnel, n'est-ce pas? Il est pratiquement comme un païen, mais il est converti. Et nos églises sont pleines de cette catégorie de personnes. Convertis, mais bébés dans la foi. Pasteur, nous arrivons presque à la fin. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais par là, jusque-là, je n'ai pas reçu des questions parce que je ne vois pas. Mais si entre nous, il y a quelqu'un qui veut poser presque sa dernière question avant que le pasteur puisse continuer et terminer, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Oui, j'ai une petite question. Chief, lorsque vous étiez en train d'énumérer c'est comment les chrétiens peuvent faire, vous avez dit qu'un célibataire peut exercer son don de célibat euh, afin de, afin de gagner les âmes. Mais maintenant, en quoi consiste ce don? En quoi est-ce que, oui, en quoi consiste ce don-là de célibat hein, au vu de, hein, au vu de l'aspect de gagner des âmes? Je ne sais pas. Comment faire? Celui qui a le don de célibat, c'est un don exceptionnel. Celui qui a le don de célibat n'a de compte à rendre à personne. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Il peut se concentrer totalement à l'œuvre du ministère que Dieu lui donne. Le cas de Paul, le cas de Jésus, le cas de Jean-Baptiste, le cas de Élie, ils sont nombreux qui avaient le don de célibat. Oh. Donc le célibat est un don. En tout cas, là, oui, je ne savais pas. Vous continuez à chasser. Imaginez quelqu'un qui a le don de célibat, vous lui donnez une femme, puis vous lui donnez un mari. Est-ce qu'il sera à la maison, lui? Est-ce qu'il sera à la maison? Non, non. Il ne sera pas là. Il n'a pas ça en lui. Il ne peut pas prendre soin de quelqu'un d'autre. Il a les dons de célibat. Et Paul dit dans 1 Corinthiens que 1 Corinthiens 7, chacun reçoit de Dieu la capacité, parce que ce n'est pas à tout le monde que Dieu a demandé de ne pas se marier. Il faut avoir le don. Okay. Merci, pasteur. C'est dans les dons, à l'église, vous n'aimez pas. Vous, les dons que vous aimez, c'est la prophétie, la guérison,
Euh, Merci, pasteur. Nous sommes presque à la fin. Time is up, comme on dit en anglais. Pasteur, par rapport à notre enseignement d'aujourd'hui, vous allez donner votre mot, dernier mot pour aujourd'hui. Mais en conclusion maintenant, lorsque vous donnez votre dernier mot, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour l'enseignement d'aujourd'hui? Donc, on a beaucoup parlé, on a posé des questions, mais qu'est-ce que nous devons retenir pour l'enseignement d'aujourd'hui? Et c'est votre dernier mot de la fin. En lisant Exode, parce que c'est là où nous voyons le peuple sortir et aller au désert pour servir l'Éternel. Et pour le servir, Dieu avait demandé qu'on fasse le tabernacle. Et les éléments du tabernacle, on les a fait à partir d'un bois. Ce bois, c'est le bois d'acacia. L'Ancien Testament est l'ombre et le Nouveau Testament est la réalité. Le bois d'acacia qui a été pris dans l'Ancienne Alliance est le type de Christ. Comme nous avons lu Ésaïe 53, cet arbre qui peut pousser dans un lieu desséché. Et cet arbre n'est pas seulement le type de Christ, il est aussi le type du chrétien que nous sommes et de l'homme en général. Quand l'homme s'est converti, on doit le travailler vite. On doit le travailler vite pour qu'il devienne comme cet arbre qui au désert ne craint pas le vent, qui au désert ne craint pas la chaleur, qui au désert ne craint pas le soleil. Cet arbre qui au désert, non seulement il pousse, mais il est en vie. Parce qu'il a des racines profondes. Et nous retenons aujourd'hui qu'en regardant le bois d'acacia, le chrétien doit être non seulement flexible, parce que vous n'avez pas posé cette question, on avait parlé de ça. Le bois d'acacia, quand on le coupe, il pèse. Quand il sèche, il devient léger. Vous comprenez ce qu'il fait, ces bois-là? Quand vous le coupez, vous le transportez, il est en train de peser. Mais quand il sèche, il devient léger, mais trop dur. Et même flexible. Vous pouvez les plier, mais sans qu'ils se cassent. C'est ce bois-là. L'image du chrétien mature, doux comme la colombe, prudent comme le serpent. Un homme de paix, un homme accessible à tout le monde, le chrétien. Et c'est ce que Christ a été. Mais cet arbre qui pousse dans le désert peut être négligeable. Salomon, quand il fait son temple, il n'est jamais allé au désert pour chercher l'acacia. Parce que c'est un peu rare, difficile à trouver. Et les déserts posent beaucoup de problèmes. Et c'est ça la nature du chrétien et de l'homme qui me suit en ce moment. On peut vous négliger, mais sachez que tel que vous êtes là, en vous est enfoui des grandes richesses. Il suffit que vous donniez votre vie à Christ. Il suffit que vous vous laissiez travailler par celui que Dieu vous a envoyé. Vous allez ressortir la beauté que l'Éternel attend de vous. Amen. Voilà les messages que nous devons retenir. Merci, pasteur. C'est vraiment profond et je demanderai à tous ceux qui nous suivent en ce moment d'aller encore vivre encore ces vidéos, de rediffuser encore ces vidéos pour bien comprendre. Et je dirais merci vraiment à l'homme de Dieu qui nous donne encore des révélations du jour au jour. C'est comme si on découvre encore des choses, on comprend encore mieux. Que vraiment les Seigneurs vous bénissent. Et je voulais dire merci à notre frère Arsène et notre sœur Laetitia qui est toujours avec nous, vraiment. Que les Seigneurs vous bénissent. Et nous disons encore merci à notre sœur Patricia qui était à un moment donné avec nous et à notre sœur Andy qui s'est déplacée. Que les Seigneurs vous bénissent. Et sans plus tarder, nous sommes presque à la fin. Nous voulons dire au revoir à tout le monde et soyez branchés, partagez la vidéo afin que cette vidéo soit
partager aux autres qui ne nous suivent pas, qui les parvenir, qui puissent parvenir à suivre nos émissions. Et nous sommes aussi sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez sur YouTube MC Kalinga TV et sur la page MC Kalinga TV et MC Kalinga sur Facebook. Non, la page c'est MC sur Facebook. Donc, à la prochaine. Merci, Pasteur. Et je pense que non, ça a été beaucoup. Aujourd'hui, je suis entrée vraiment au milieu. Et puis, on va encore revoir. S'il y a encore des questions posées, Pasteur est là, il va nous répondre. Et la prochaine émission, si vous avez encore des questions à poser, Pasteur sera là pour vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse et soyons flexibles, comme Pasteur a dit, comme le bois d'acacia. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous disons bye bye, au revoir. Bye. Merci, merci. Oh là là. Mm. Moi, je veux suivre une vidéo sur le bois d'acacia maintenant. Yeah. Yeah. Pour voir un peu comment ce bois est. Je vois